jamais rêvé d'avoir de la manne dans vos placards. Imaginez un placard, vous ouvrez de la manne, et la manne, comme tout le monde le sait et comme tout le monde le dit, la manne avait le goût de ce que vous désirez. Vous voulez le goût du thon, fricassé, pizza, sushi, pkeila, couscous, dafina, bref, ce que vous voulez, la manne prend le goût de ce que vous voulez. Un rêve. Au lieu d'aller faire les courses, de vous balader dans les rayons, chercher ce qui manque, un rayon, un centre commercial entier avec de la manne, vous prenez, vous chargez. Ah, c'est le goût du coca, de ce que vous voulez. Et en plus, une nourriture qui était absorbée par le corps, il n'y avait même pas besoin d'aller aux toilettes. Donc une nourriture que Kadosh Baruch Hu a gratifié les bénis d'Israël, une nourriture extraordinaire, une nourriture divine. D'ailleurs, il faisait la bracha, Amotzi lechem min hashamayim, un pain qui descend directement du ciel et non pas comme nous on fait, Amotzi lechem min haaretz. Et quand bien même on voit dans la paracha de cette semaine, parachat Be'alotra, des bénis Israël, Rabotai, qui vont se plaindre. Ils vont se plaindre, ils vont dire non, nous on veut de la viande. On veut de la viande. On veut retrouver la nourriture qu'on avait en Égypte, le poisson que les Égyptiens nous donnaient gratuitement. Ils vont se plaindre. N'est-ce pas? Mais pourquoi, de quoi vous plaignez? Ils veulent voir de la viande. Ils veulent voir ce qu'ils mangent. Ils veulent voir l'entrecôte. Ils veulent voir le fricassé avec le thon qui dépasse, la slata. Ils veulent voir ça. Ils veulent plus manger du coton, même si ça a le goût de ce qu'ils désirent. Alors, ce qui est surprenant, c'est que dans le texte, les bénis d'Israël disent on veut retrouver la nourriture que les Égyptiens nous donnaient gratuitement, ce qu'on mangeait gratuit en Égypte. Alors tout le monde pose la question, Rashi pose la question, il dit mais gratuitement, il dit, les Égyptiens ils leur donnaient pas de la paille pour faire des briques, ils vont leur donner à manger, ils vont leur donner du poisson, ils vont leur donner de... Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? Alors, on ne parle pas ici d'argent, on parle de mitzvot. Parce que la manne, d'accord, c'était en contrepartie. La manne, Ramim disent qu'elle arrivait chez les personnes selon leur niveau de tzidkout, c'est-à-dire selon leur niveau spirituel. Chez les tzadikim, les gens qui se comportaient bien, ils ouvraient la porte et la manne était devant leur porte. Celui qui était un petit peu moins tzadik, il devait aller au bout de sa rue. Et voilà, au fur et à mesure, plus la personne elle est tzadik, plus c'est près, moins elle est tzadik, plus c'est loin. Et donc, en fin de compte, ils ne voulaient plus vivre avec cette pression. Alors, pour mieux comprendre, il y a une histoire extraordinaire à Machal que raconte le Rav Levinstein qui a entendu de son Rav Karlinstein qui a entendu de son Rav, le Rav Jvodron, et maintenant je vais vous la raconter, Bezrat Hashem, Bessiat Anishmaya, pour s'imprégner un petit peu de ce que vivaient les bénis Israël. Alors, c'est l'histoire d'Itzik. Itzik, c'est un tzaddik. Itzik, c'est un tzaddik qui se lève le matin, 3h du matin, il va à la synagogue, bien avant le net, 1 heure ou 2 heures avant le net. Il a un seder. Il étudie, Roklé Israël, et il lit des Télim, un peu de Halacha, un peu de Zohar. Ensuite, il va au mikvé. Il loue à Kadosh Baruch Hu, Talit, Tfilin, une tfila extraordinaire. Après la tfila, il a encore un autre petit seder de Mishnah. Et il étudie. Puis il rentre à la maison. Sa femme, la tzadékette, il arrive, le petit déjeuner est prêt. Il prend cette manne, il bénit, Baruch Ata Hashem, Amotzi, Lechem min hashamayim, et il mange. Sa femme le regarde. Voilà, juste avant de repartir au kollel, une vie extraordinaire. Baruch Hashem, Itzik, un tzadik. Et voilà, Baruch Hashem, c'est son quotidien, un vrai ouvdé Hashem. Il sert à Kadosh Baruch Hu dans la joie, dans la sérénité, dans le shalom. Un matin, comme tous les matins, il arrive à la maison. Il se dirige. Il voit personne. Bon, alors il se dirige, il va faire un Netilat Yadayim parce qu'il a confiance en sa femme. Il sait que le petit déjeuner est prêt. Il va pour faire un Netilat Yadayim. Il commence à verser l'eau. Il va pour lever les mains et faire la bracha. Sa femme lui dit non. Ne fais pas la bracha. Hein? Pas de bracha. Non, fais pas de bracha. Aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. C'est pas possible. Rien. Ce matin, Itzik, on n'a rien reçu. J'ai ouvert la porte de la tente. Rien, on n'a rien reçu. J'ai regardé à droite, à gauche, rien. C'est bizarre quand même. Ça fait des mois, des années qu'on reçoit tous les matins, à la même heure, ce qu'il faut. Alors sa femme, sa déquête, elle lui dit, tu sais, mon chéri, peut-être qu'on
faut qu'on fasse cheshbon nefesh, c'est-à-dire le bilan de nos actes, de nos mitzvot, de nos averot, ce qu'on a fait hier. Puisque la manne, il recevait la manne tous les jours. Il ne recevait pas un stock pour la semaine ou pour le mois ou pour l'année. Tous les jours, chacun devait vérifier son comportement. Alors Éthique dit à sa femme, bravo. Alors elle regarde, elle sort son petit calepin, elle regarde. Bon. Non, moi apparemment, je vois que Baruch Hashem, hier, j'ai fait une journée, Bli Ainara. Alors, mon chéri, à ton tour. Alors il regarde. Tfila, il dit ah. Après la tfila, je me suis arrêté, j'ai parlé avec quelqu'un. Ouais, j'ai parlé 4 minutes. 4 minutes, et là-bas, c'est vrai qu'on a parlé sur celui-là là, qui va marier sa fille. Bon, c'est vrai qu'on s'est un petit peu étalé, et là, je crois que j'ai dérapé. J'ai dit un petit peu ce que je pensais sur la situation. Bref, Bekitsour, j'ai fait du Lachon Hara. Il dit, j'ai fait du Lachon Hara, donc c'est pour ça qu'on n'a pas reçu. C'est pour ça qu'on n'a pas reçu la manne aujourd'hui. Sa femme lui dit, bon, alors, tu sais ce qu'il nous reste à faire. On doit aller chercher un petit peu plus loin. C'est plus au seuil de notre porte. Alors, c'était chez Trail, parce que la femme ne sort pas sa noix. Elle lui dit, mon chéri, prends le panier et va chercher la manne. Alors il prend le panier, il sort et regarde quand même à quelques mètres de la tente et il trouve pas de manne. Pas de manne. Il marche un petit peu plus loin, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Plus il s'éloigne, plus comme ça, il commence à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un du quartier. Rabbi Itzik, comment ça va? Voilà, j'ai besoin de votre bracha, j'ai besoin de votre conseil, j'ai besoin de vos conseils, de vos bénédictions, Rav. Un petit peu dérangé, oui, il dit, comment je peux t'aider, mais Rav, qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Je vais vous accompagner, mais vous portez un panier, mais je vais vous porter le panier. Mais qu'est-ce que vous faites avec un panier, Rav? Il dit, alors il essaie de réfléchir ce qu'il peut dire, il dit, mais bon, il va pas commencer à mentir, puisque sinon c'est la... Il dit, je vais chercher la manne, parce que aujourd'hui on l'a pas reçu à côté de la maison, donc je dois chercher un petit peu, je dois chercher mon paquet. Elle dit, Barav, pour la question, les bénédictions, je vais me débrouiller. Du coup, notre bon juif ne voulait plus trop de la bénédiction du Rav, parce qu'il s'est dit, attends, s'il ne reçoit pas la manne au pied de sa porte, c'est qu'il a un petit peu perdu de sa petite coude, de sa valeur. Et bon, alors bon, Éthique, un petit peu déjà, il a pris un coup, là il reprend un deuxième coup, il continue, il va zone A, zone B, zone C, et là il arrive à un quartier chez Mishmor, il arrive à Jean-les-Pins, et là il dit, oh Rabbi Itzik, viens avec nous, on est en train de jouer à la belote. Il dit, mais viens, et Itzik, il vient faire du kirou, il vient nous dire des Dvar Torah dans notre quartier, mais Rabbi, pourquoi vous avez un panier? Alors il commence pareil à raconter, on n'a pas... Mais vous venez jusqu'ici pour chercher votre... Qu'est-ce que vous avez fait, Rav? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, très dérangé, bref. Et donc, il essaie d'un petit peu dire, Rav, si vous êtes déjà là, reste avec nous. Et ainsi de suite. Et donc, en fin de compte, c'est ce qu'il vivait. Les Bnei Israël, c'est quand quelqu'un se baladait au supermarché, c'est qu'il avait un problème. C'est que s'il ne recevait pas c'est qu'il ne recevait pas sa manne. Donc, automatiquement, il devait se remettre en question, et les autres aussi le remettent en question, donc c'était ce fusil du regard. Et donc, c'est ce qu'il nous dit la Torah, ce qu'il nous dit Rashi, l'Israël dit, on veut manger gratuitement, on en a marre. On préfère prendre des coups, pourquoi prendre des coups de fouet? On préfère les coups de fouet des Égyptiens, d'accord, que vivre avec cette pression, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras demain, se comporter comme ça, toujours être sur le qui-vive pour pouvoir manger. Et donc, c'était ça, en fin de compte, la plainte des ministres. Alors, nous, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Parce que, on lit la paracha, c'est bien beau. Alors, est-ce qu'on lit, on apprend, on dit, les ministres, ils se sont plaints, encore une fois, ils se sont plaints. Qu'est-ce que nous, on doit apprendre de ça? Alors, il faut dire que nous aussi, en fin de compte, nous, on est nés comme ça, mais on continue en entretien. Nous aussi, on vient, on se plaint de la manne. En fait, on ne veut pas la manne. On préfère, nous aussi, recevoir les coups
Les coûts pour obtenir notre subsistance, pour obtenir notre parnassa. Plutôt que de faire Torah mitzvot, que de faire accomplir la Torah, accomplir les mitzvot, bien se comporter. Préfère se tuer au travail, préfère faire 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans d'études, devenir un bon médecin, un avocat, un dentiste, audio, ce que vous voulez, un bon plombier, un bon garagiste, faire carrière, s'investir dans les études, des heures et des heures de travail pour gagner notre vie, que de faire Torah mitzvot. Regardons notre vie à la gagner. On doit se poser la question, combien nous coûte l'argent que l'on gagne? Combien on est prêt à s'investir, à perdre du temps et toute notre vie, d'accord, pour gagner de l'argent? Alors qu'il existe une autre solution. Il existe une solution que la Torah nous a dictée, comme on a eu il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 semaines, Parashat Bechukotai, Veim Bechukotai Telechu, si vous marchez dans mes lois, dans mes préceptes, alors je vous promets la pluie en son temps. Kadosh Baruch Hu nous offre un panel, une ribambelle de brachot. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. C'est moi qui m'occupe. La nourriture, la parnassa, c'est pour moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui répond? Ah non, c'est bon, Kadosh Baruch Hu, c'est bon, c'est bon. Bon, on se débrouille, tu sais quoi, je vais travailler moi-même. Ok? Et l'étude? Il dit, Hachem Yazor. Il y a pour étudier, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? On dit Hachem Yazor, Hachem il va nous aider. Est-ce que pour la parnassa, Akadosh Baruch Hu, c'est lui, je vais m'occuper de ça? Il dit non. C'est bon, moi je m'en occupe. Et moi je m'occupe de mon gagne-pain, Akadosh Baruch Hu, toi tu t'occupes de mon côté spirituel. En fait, c'est le contraire. Il faut le contraire. Et en fin de compte, en nous investissant dans le travail, dans le monde du travail, en fait, on veut cacher notre honte. On veut cacher notre niveau spirituel. Et dire que le monde, en fin de compte, il a créé un empire, un cocon, un système, d'accord, pour nous cacher, en fin de compte, de la manne. C'est-à-dire, je veux justifier mon gagne-pain, non plus par mon niveau spirituel, mais par mon niveau intellectuel. Moi, je gagne bien de l'argent, pourquoi? Pas parce que tu es un tzaddik. Bah, tu peux être tzaddik, attention, tout le monde n'est pas en train de... Mais ça veut dire, non pas parce que tu es tzaddik, mais parce que tu as fait des grandes études. Tu t'es investi. Tu as fait des bonnes études. Tu as bien travaillé à l'école. Mais en fin de compte, si on avait bien travaillé au Talmud Torah, si on avait bien travaillé à la Yeshiva, si on a bien travaillé au Kollel, on n'aurait pas besoin de tout ça, Rabotai. Il y a des gens, je vois autour de moi, autour de nous, qui vivent avec la Emouna. Baruch Hashem, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Il faut savoir que la parnassa, Rabotai, ce ne sont pas des chiffres. Ce ne sont pas que des chiffres. On peut gagner plein d'argent mais pas avoir la bracha. On peut gagner plein d'argent mais pas profiter de son argent, pas profiter de sa famille. La bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous propose, parce qu'il nous donne la manne, c'est un tout. C'est un package. C'est un package. La bracha. Ils veulent la parnassa, ils veulent l'argent. Ils veulent des chiffres. On doit gagner 10, 15, 20, 30, 40. Sinon, ça ne sert à rien. En fin de compte, donc on fait toutes ces études pour, en fin de compte, fuir la manne. On ne veut pas la manne. On ne veut pas de coups. On ne veut pas de... Pas qu'on ne veut pas les mitzvot, mais on ne veut pas ce système est trop dur. Donc on préfère prendre les coups du travail, à la sueur, et faire des études, et encore des études. Et travailler 6 heures, 8 heures, 10 heures par jour, toute l'année. On a oublié que, à lui la semaine dernière en Parashat Nassau, Birkat Kohanim, tous les matins, on fait Birkat Kohanim. On a le Srout, pour ceux qui vivent en Israël, on fait tous les jours Birkat Kohanim. Yevarechecha Hashem veishmecha. Yevarechecha Hashem. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? L'argent. L'argent, Kadosh Baruch Hu va te bénir. Il va t'envoyer ta subsistance. Veishmerecha. Il va te garder, il va te préserver. Il va garder ton argent. Ça veut dire que non seulement il va te faire gagner de l'argent et tu vas en profiter. Mais c'est sûr que c'est conditionné. Tu te comportes bien. Tu envoies. C'est donnant, donnant. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse, nous aussi, goûter la manne, avoir ce goût de la manne, s'investir plus dans la Torah, les mitzvot. D'accord? Travailler, il faut travailler. Voilà, Mishnah, Pierre Kavod dit qu'on doit travailler. Marloquette dans la Gemara, est-ce qu'il faut travailler? Au final, il faut oui travailler. On a vu des grands avanim qui oui travaillent. Mais combien travaillent? Tu vas voir cette phrase. Combien te coûte l'argent que tu gagnes? Combien te coûte l'argent que tu gagnes? À quel prix tu travailles? Tu as gagné 5 000, 10 000, mais combien ça t'a coûté? Ta femme, tes enfants,
ton bonheur, manger comme un homme, à table. Prendre le temps, t'asseoir un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, manger comme un homme, normalement, manger chaud, pas courir à toute vitesse tout le temps. Voilà, Bezrat Hashem, savoir le goût de la manne. Demander à Kadosh Baruch Hu la bracha, la sérénité, la santé, la simcha, le shalom avec nous et nos proches. Bezrat Hashem, qu'on ait ce srout tous ensemble, qu'on puisse peut-être regoûter le goût de la manne. Je ne sais pas si ça va revenir Bezrat Hashem à la vie de Mashiach. Bezrat Hashem, Shiliske, Bimera Beenu, Shabbat Shalom, à très bientôt. Kol Tov.